Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur DGU. Aujourd'hui, la vidéo est consacrée au lancer en coup droit. Vous vous posez sans doute plusieurs questions et je vais tâcher d'y répondre de la meilleure des façons. Pourquoi faire un coup droit? Alors à quoi ça sert? Tout d'abord, si vous ne le savez pas, le lancer en coup droit permet de faire tourner le disque sur la droite. Donc si je lance dans ce sens, mon disque finit sa course sur la droite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le lancer en coup droit permet d'être toujours de face à la cible que l'on vise. Contrairement au lancer en revers où on va tourner le dos à la cible et donc à un moment donné, on ne va plus voir ce qui se passe devant. En coup droit, on est tout le temps le visage tourné dans le bon sens. Ça permet donc de voir le fairway et de pouvoir choisir des lignes et prendre des lignes un peu plus facilement qu'en revers. Comment on tient le disque? Ah oui, question fréquemment posée, comment on tient le disque? Alors, il existe plusieurs types de grip pour le coup droit. Donc il y a le power grip, souvent donc les joueurs comme Macbeth utilisent ce grip là, donc avec l'index posé sur le bord, le majeur par-dessus. Donc ça c'est un grip qui est assez difficile à maîtriser, en tout cas c'est pas celui que moi j'utilise. Deuxième style de grip, assez commun aussi, utilisé notamment par Nate Sexton, l'index sur le bord, le majeur par-dessus. Et ensuite on tient le disque ici comme ça. Ce n'est pas non plus celui que je privilégie. Et un autre type de grip, c'est avec le majeur sur le bord. Donc on met bien l'empreinte digitale sur le bord du disque, l'index par-dessus. Et ensuite on vient serrer ici. Principe qui va être important, c'est que le pouce ne doit pas être trop vers le centre, ni trop au bord. Il faut qu'il soit à peu près sur la bordure, dans le même sens que mes autres doigts. D'accord? Donc là. Quand je tiens le disque dans la main, on ne doit pas pouvoir me l'arracher, il ne doit pas se promener. Donc il va être bien coincé ici. Là, on va venir coincer le disque et ensuite ajuster sa prise. Les deux doigts qui restent peuvent être positionnés un peu comme on veut, mais ils viennent s'appuyer sur le bord pour amener de la stabilité aussi à l'ensemble. Un autre type de grip, mais qu'on utilise peut-être plus en ultimate, c'est une sorte de grip comme ça là en éventail. Bon, ça, on perd un petit peu de puissance comme ça. Là, on en a un peu plus. Et je pense que vraiment le grip le plus puissant, c'est celui de Macbeth, là, comme ça. Mais par contre, il est beaucoup plus difficile à maîtriser. Donc, quelques principes fondamentaux à ne pas oublier. Le fait d'avoir l'empreinte digitale sur la bordure, ça va permettre de lâcher le disque vraiment à l'horizontale. En fait, on va faire ce mouvement-là. Et donc, du coup, ça va nous éviter les mouvements de poignet qui vont nous faire lancer le disque en cut roll sur la gauche. Donc, on prend l'axe du pouce et c'est un peu comme si on venait mettre une gifle. Donc, le fait d'avoir l'empreinte digitale sur la bordure, ça nous facilite ce mouvement et évite que le disque s'échappe à gauche. Voilà. Contrairement à certaines personnes qui croient qu'en lançant, il faut mettre donc le côté du majeur sur la bordure. En faisant ce mouvement-là, on est obligé d'avoir la paume tout le temps vers le haut. Et donc vous voyez, on se tord ici au niveau du coude. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour contrôler le mouvement jusqu'au bout et lâcher à plat. Et on risque plus souvent de faire ça avec le poignet parce que naturellement, on vient se redresser. Peux-tu nous décortiquer le geste d'une manière générale? Alors globalement, c'est quoi le geste du coup droit? Déjà, première chose, la différence avec le revers, c'est qu'en revers, le poignet il est bloqué. Et donc, quand j'effectue mon lancer, naturellement, je vais faire tourner le disque.
donner un frisbee à un débutant et vous allez voir que naturellement, juste en lançant comme ça, son disque il va tourner, il va mettre du spin de façon naturelle. Sur le coup droit, c'est différent parce que le spin il va pas être induit par le mouvement. Si je garde mon poignet bloqué, mon disque il tourne pas et souvent on voit des disques qui font un peu le flotteur comme ça. Donc en fait il va falloir casser le poignet vers l'arrière, d'accord, pas le garder droit, mais casser le poignet vers l'arrière pour ensuite pouvoir venir mettre cette gifle dont on parlait juste avant pour fouetter le disque. Donc c'est un lancer avec le poignet actif. Il faut penser que il va falloir venir tardivement pour faire ce fouetter. Donc c'est pas ici que je fouette, hein, ni sur le côté, ça va être vraiment quand le bras arrive devant. Et là, tac, je viens fouetter sur la fin du geste. Deuxième chose, beaucoup de gens pensent que l'énergie, elle vient que du bras sur le revers, sur le coup droit. Donc ils se mettent de profil et ils lancent avec le bras. En fait, ça c'est une erreur, puisque l'énergie, elle va venir comme dans tous les lancers, la plupart des lancers, du sol et donc de vos appuis. Donc il va falloir justement finir le geste avec les épaules face à la cible. L'énergie venant du bas, on va pousser avec la jambe arrière, ce qui va entraîner la rotation du bassin, qui va entraîner la rotation des épaules et à la fin le geste du bras. Donc on va partir d'ici, rotation et geste du bras à la fin. Là. En fait, il va falloir emmagasiner l'énergie des appuis, un peu comme un élastique. Et donc cette énergie, elle va être emmagasinée par la rotation ici. Et au dernier moment, on va lâcher. D'accord? Donc j'emmagasine, j'emmagasine, j'emmagasine et je lâche à la fin. Et c'est un peu la même chose qu'au revers, où je vais tourner du bas d'abord pour lâcher le bras à la fin. Comment armer le bras avant de lancer? Ah, ça c'est une bonne question. Pour armer le bras, en revers on a un armé qui est linéaire. On va chercher loin derrière et on lance sur la même ligne. En coup droit, si vous allez chercher derrière ici, ça ne va pas vous amener de la puissance, ça ne va pas vous amener de la vitesse. En fait, c'est un peu comme quand on lance un caillou ou quand on lance un ballon ou une balle. On va chercher ici, c'est avec l'épaule que vient le plus la puissance. Donc on va reproduire la même chose avec le lancer de coup droit, c'est-à-dire qu'on va chercher à lancer avec l'épaule. Donc ici, le problème c'est qu'on va avoir le disque avec un angle qui ne va pas être bon. Et donc pour compenser ça, c'est pas un coup de collet ici et un lancer à la hanche, c'est plutôt je garde la même position, mais par contre je vais me pencher. Donc je vais utiliser la bascule pour venir rétablir un angle correct. Donc je vais lancer au-dessus, mais je vais être penché vers l'avant. Je vais être penché pour pouvoir corriger. Et la puissance va venir vraiment de l'épaule. L'armé, il va donc venir de derrière et en hauteur au-dessus de l'épaule pour pouvoir prendre vraiment de la vitesse ici. Et pas là où on va faire un transfert et perdre toute l'énergie quand on va arriver au niveau des hanches. Souvent quand on débute, on nous explique que le coude il doit être collé ici pour pouvoir lancer. Mais en fait là, on n'a aucune puissance. C'est justement l'inverse, le coude il doit être décollé. Là il est décollé. Oui il se rapproche ici, mais c'est lui qui avance en premier. Et à la fin du geste, quand j'ai fini, mon coude est décollé aussi. Donc décollé, décollé, décollé. Pas trop collé ici, c'est juste au moment où je rapproche le disque. Et pour éviter de se faire mal, parce que souvent on se fait des tennis elbow ici, ou alors des fois on a mal là ou à l'épaule, c'est parce qu'on a tendance à mettre le disque sous le niveau du coude. Et donc quand on va venir lancer là on va se faire mal ici. Il vaut mieux lancer à hauteur du coude ou légèrement au-dessus, c'est ce qu'on expliquait, et compenser par l'inclinaison du bassin pour avoir toujours la main au-dessus du coude. Comment fait-on varier les angles?
Alors pour varier les angles, oui, il y a plusieurs paramètres. Moi je dirais qu'il y a 3 paramètres. On en a déjà un petit peu parlé, le paramètre de l'inclinaison, ici, qui va permettre de varier l'angle. Le paramètre du poignet, qui va nous permettre de donner un peu plus d'hyzer ou d'anizer. Et le paramètre de la position de la main, pour aller chercher plus bas ou plus haut. Alors, aller chercher très bas, c'est vraiment pour aller chercher les gros hyzer. On va chercher très très bas en descendant la main. On va incliner aussi le disque et beaucoup se pencher. Peux-tu nous expliquer la prise d'élan? Donc pour la prise d'élan, généralement on utilise 4 appuis avec un pas chassé et pas un pas croisé comme on fait dans le revers. Donc par exemple pour moi ça donne un truc comme ça, pied droit, pied gauche et ensuite avec un pas chassé pour droite-gauche à la fin. Comme vous pouvez le voir, à la fin du geste, mon pied avant va pointer dans la direction. Ce qui va être important au moment du lancer, c'est que le pied gauche qui est devant, il donne la direction. Si vous restez les 2 pieds à la perpendiculaire de votre cible, là vous allez être bloqué. Vous n'allez pas réussir à lancer et vous allez être beaucoup plus hyzer que ce que vous voulez. Donc le pied gauche, il va pointer vers votre cible de manière à pouvoir libérer complètement votre bassin et votre rotation. Quel disque utiliser pour s'entraîner? Quel type de disque on va utiliser? Eh ben, moi je dirais que pour s'entraîner et commencer, il vaut mieux utiliser des disques un petit peu understable, c'est-à-dire des disques avec un turn négatif, -1, -2, pas des gros disques très stables, parce que là vous allez forcer, et là c'est là qu'on se fait mal à l'épaule et au coude. Donc utilisez plutôt des disques très simples à lancer, des mid-range, varier un petit peu, mid-range, putter. Avec le putter, on peut travailler juste sur la petite accélération du poignet. Voilà, tout doucement, ça suffit largement. Vous voyez, là je mets un peu trop d'angle. Là je corrige, c'est beaucoup mieux. Et là on travaille juste ce petit fouetté avec des putters. Voilà, avec le mid-range on peut allonger un petit peu plus, ce qui va nous permettre d'aller chercher derrière. Et on peut commencer en étant juste sur la même ligne. Et puis dès qu'on va passer au driver, donc là on va pouvoir aller chercher un petit peu plus haut pour prendre un peu plus de vitesse. Et alors après, on va chercher vraiment très très haut et on rajoute de l'élan et ainsi de suite. L'avantage d'un disque understable, c'est que aussi ça va vous permettre de corriger et de bien travailler sur les angles. C'est-à-dire qu'un disque understable va avoir tendance à se redresser et à aller flotter sur la gauche. Donc du coup, il va falloir bien contrôler l'angle de lâcher et la puissance qu'on va mettre, de façon à ce qu'on ait une trajectoire bien rectiligne. Ou alors travailler sur des angles différents qui vont vous permettre aussi, quand vous allez le trouver dans un parcours en sous-bois avec des lignes très serrées, des virages, ça va vous permettre justement de pouvoir contrôler vos différentes techniques de coup droit pour aller d'un côté à l'autre. Comme pour tous les lancers, l'élément prépondérant, ça va être d'être smooth, d'être très délié, d'être fluide sur le lancer et de ne pas avoir la sensation de forcer. Si vous avez la sensation que vous cognez, enfin que vous tapez fort, non, ça va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc il faut être très très relâché et lancer sans forcer. Et là tout de suite votre disque il va voler un petit peu plus loin. Et ensuite il faut rajouter de la vitesse mais pas de la force. Il faut bien différencier les deux. Je ne vais pas forcer, je vais accélérer, c'est différent. Quelques derniers conseils pour la fin? Les derniers petits conseils, travaillez votre vitesse de poignet, donc c'est vraiment ici, cette accélération là, à la fin, mettre la gifle. Essayez de réfléchir à qu'est-ce que peut vous apporter le coup droit. Si vous êtes déjà un bon joueur de revers, que vous savez déjà prendre des lignes tout droit et faire des virages sur la gauche, est-ce que ça va vous être utile d'avoir un coup droit qui va aussi aller à gauche?
Je pense que réfléchissez à ce que vous voulez obtenir, que vous ne pouvez pas obtenir avec vos autres techniques. Donc ça vous fera donc un outil supplémentaire dans votre palette de jeu. Si le coup droit est votre tir préférentiel, donc là il va falloir travailler peut-être d'autres aspects, chercher la distance, chercher des lignes que vous n'arrivez pas à faire justement avec le revers. Pensez à bien vous échauffer, c'est un petit peu plus traumatisant le coup droit que le revers. Donc on va toujours penser à bien s'échauffer progressivement, un petit peu les putters, les mids, ensuite on augmente un peu la distance et petit à petit pour que le bras il s'échauffe et que ça casse pas tout de suite. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la réaliser, en même temps ça m'a permis de réfléchir un petit peu aussi à ma pratique. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pensez à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.